Quatrième journée d'athlétisme au stade Félix Houphouët-Boigny, avec tout d'abord le lancer du javelot dames. Pascale Dumont du Canada-Québec est devenue championne de la francophonie avec un lancer à 52,16 m. La Malienne Kenefing Traoré a porté le record national à 49,85 m. Et puis au saut en hauteur dame, Lisa Labiche, 1,91 m des Seychelles, a égalé le record national et remporté la médaille d'or. Elle pouvait bien sûr exulter. J'étais à francophonie en Liban. Je n'ai pas fait bien, mais là, je remporte une médaille. J'ai égalisé le record de jouer. Ouais, ça va. Au saut en longueur d'âme, il y a eu une très belle performance, brillante déjà aux 100 mètres haies. La Burkinabé Marthe Koala franchit 6,52 m et l'emporte assez largement d'ailleurs. On a aussi lancé le disque et on voit ici El Bachir Mbarki du Maroc s'imposer avec un lancer mesuré à 57,14 m. Et puis nous en passons maintenant aux 400 mètres dames. Djeneba Dante du Mali en 52 secondes 23 a réussi sa meilleure performance de la saison. Elle a battu la favorite de cette course, Natasha Kalia McDonald du Canada, 52,34. La Malienne avait évidemment de quoi exulter après cette excellente performance. Il y a un mois, avant ce mois, j'étais malade. Et je remercie déjà le bon Dieu que j'ai pu courir mes anciennes performances. Je suis fière. Dans la course des messieurs, Benjamin Ayesu Atta du Canada fait honneur à son rang de favori. Il a triomphé en 46 secondes 43 devant Bienvenu Sawadogo du Burkina Faso et Ibrahima Mbengue du Sénégal, crédités respectivement de 46,84 et 47 secondes 10. Le 5000 mètres dames s'est joué littéralement au sprint entre les deux Marocaines qui s'étaient préalablement débarrassées de la Roumaine Roxana Birka. Victoire à l'arraché donc de Soukaina Atanan devant sa compatriote Kautar Farkoussi. Une très belle fin de course donc entre ces deux athlètes qui se sont mutuellement félicités bien sûr. L'ultime épreuve du décathlon, c'est le 1500 mètres. On y voit ici le Français Ruben Gado s'imposer, mais la médaille d'or est tout de même allée au Canadien Taylor Stewart avec 7852 points contre 7839 à Ruben Gado. On apprécie par ailleurs la solidarité qui unit les décathloniens à l'issue de ces 10 travaux d'Hercule, littéralement. Et puis gros plan sur le vainqueur, Taylor Stewart du Canada, 7852 points. Soit une avance de seulement 13 points sur le deuxième, le Français Ruben Gado. Au Palais des Sports de Trècheville, de nombreux titres ont été attribués en judo. Honneur aux dames, catégorie moins de 57 kg. L'ambiance était torride dans la finale qui opposait l'Abidjanaise Zuleyha Daboné à la Française Sarah Arachi en bleu. Il faut attendre la 4e minute du combat pour voir Sarah Arachi réussir un ippon. C'est jamais trop facile, parce qu'il y a la pression, il y avait tout le public contre moi. Donc on ne peut pas dire que c'est facile quand même. En catégorie moins de 63 kg, Emily Bott du Canada-Québec affronte Chloé Yvain, la Française, ici en bleu. La Québécoise réussit un wazari, et ce dès la première minute. Après quoi, elle peut se permettre de gérer cette avance avec détermination jusqu'au bout du combat. En catégorie moins de 70 kg, Fatim Fofana, la favorite du public de Trècheville, était en lice pour une médaille de bronze, conquise en l'occurrence de haute lutte aux dépens de la Guinéenne Mamadama Silla. Fatim Fofana l'emporte sur l'élimination de sa rivale pour 3 pénalités. J'ai une fierté de battre ma nation, ainsi que pour moi et tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Et les demandes en mariage vont affluer. Dans cette catégorie des moins de 70 kg, le titre s'est joué entre la Française Mélissa Hélène et Alix Renaud-Roy du Canada-Québec. Combat équilibré, les deux judokates se montrent entreprenantes. La Française obtient le seul et unique wazari à seulement 5 secondes de la fin.
Enfin, chez les messieurs, en catégorie moins de 81 kg, Alpha Oumar Diallo, le français, affronte Ashraf Mouti, le marocain. Combat acharné entre Ashraf Mouti donc. Le français toutefois place un Ouazzari et ce à 1 minute de la fin, ce qui suffit à son bonheur. C'est l'histoire d'une femme très très belle. Elle était belle. Aucune femme du village ne pouvait se comparer à sa beauté. Elle avait des yeux qui rayonnaient comme le soleil. Ses yeux pouvaient même éclairer une salle en pleine obscurité. En 2 mots, la légende de Moussik tout d'abord parle de l'amour, ensuite parle de l'ingratitude, et ensuite on tombe directement à la légende de Moussik, comment les moustiques sont venus dans le monde. Sa main cueille une épine, pique son doigt, une goutte de sang tombe là, juste sur le sable. Et quelques instants après, le corps de l'homme commence à se dégonfler et se transforme en poussière. Un petit vent a soufflé, cette poussière est tombée dans une mare d'eau qui n'était pas loin. Et cette poussière s'est transformée en lave. Et bientôt, en une nuée de moustiques. Ces moustiques viennent bourdonner à l'oreille de Horty pour dire « S'il te plaît, redonne-moi ta goutte de sang qui va me ramener à la vie. S'il te plaît, redonne-moi ta goutte de sang qui va me ramener à la vie. » Horty de dire « Foulcan, pauvre ingrat, Foulcan, pauvre ingrat, Foulcan, pauvre ingrat, Foulcan, pauvre ingrat. » En ce temps-là, les humains pouvaient comprendre le langage des insectes et les insectes pouvaient comprendre le langage des humains. Mais aujourd'hui, avec nos préoccupations quotidiennes, nous ne faisons plus attention à ce que les moustiques nous disent. Mais sans le savoir, nous faisons ce geste « Foulcan, pauvre ingrat, Foulcan, pauvre ingrat, Foulcan, pauvre ingrat ». Faites un maximum de bruit, l'un des groupes les plus titrés au monde. Le groupe s'appelle Pokémon, la France. Let's go, baby! Breakdance! Pokémon! Yeah, Viva Karim! Viva Karim! Dédicace au Need for Speed! B-boy, Sénégal! Joli! L'argent pousse dans les armes, mais les armes ne donnent pas fruit alors. L'argent pousse dans les armes, mais les armes ne donnent pas fruit alors. D'où viennent ces sauvages qui jusqu'alors ont tout détruit? D'où viennent ces images qui leur ont inspiré les banques? D'où viennent ces images qui leur ont inspiré les temps? Les gens qui vont apparaître, leurs visages vont apparaître sur l'écran et en gros il y a une rythmique qui est liée avec les captations qu'on a fait. Ils vont se sentir participer au projet et ils vont être acteurs en même temps du projet. Merci de participer au projet Francophonie 4. Donc je vous explique brièvement, vous avez la possibilité de faire un proverbe de chez vous par exemple, un son ou une petite chanson. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. On aspire au bonheur à chaque bouffée d'air quand on aspire, on espère garder le meilleur tout en évitant le pire.
Respire. Voici venir le temps des censures et des sentences. Tais-toi quand tu parles, lance la mer régente. Je ne crois ni à un jeu d'échecs, ni aux blancs, ni aux noirs, ni à leur prise de bec. Notre projet à nous, c'est de rendre compte de la diversité culturelle et de la richesse de la langue notamment, mais aussi de toutes les sonorités qu'il y a dans la francophonie. Et donc on avait vraiment envie de créer un projet en même temps qui mêle du live, où il y a vraiment tout ici est fait en live, et aussi où on puisse capter de la matière des jeux de la francophonie et pouvoir l'intégrer dans notre création. Mais le jury a préféré récompenser des prestations plus abstraites comme celle du Canada, médaille d'or. Nous avons créé un environnement immersif à mi-chemin entre le paysage et l'architecture. Et c'est ce que vous avez vu ce soir. Le Mali remporte la médaille d'argent pour son mariage entre la musique et la géométrie. Le Québec, enfin, médaille de bronze pour ce temps perdu au milieu des astéroïdes. Yo, comment il est? Ici, Tic Tac, Momo, DJ Boutiana. Yes. Nous représente la Réunion. Big up 974. Gros big up. Yes. Bam, bam. La richesse de l'île de la Réunion, le métissage, la culture et la danse. Le public est là où traverse la Seine ici. Tac. Et ensuite là où trouve un manier ou assise dans l'escalier ou attendre. J'ai imaginé cette pièce dans la rue. En fait, c'est un combat de rue, mais à travers la danse. Voilà. Et comme ils ne se comprennent pas, ils cherchent un langage plus corporel. Lorsque les corps expriment bien plus que les mots. Ça fait depuis 5 ans que je m'intéresse à la chorégraphie. Donc, ce qui m'inspire, c'est vraiment ma propre culture réunionnaise, créole. Et puis voilà, j'aime ça, c'est mon métier. C'est déjà énorme d'être là pour nous. Le concours après, le gagner, ça sera la cerise sur le gâteau. On peut compter sur Soul City pour insuffler à ces jeux une énergie nouvelle et contagieuse.